Je vais vous présenter l'écriture trigonométrique des nombres complexes, donc sous la forme module-argument. Donc il n'y aura pas d'informatique quantique, donc ceux qui connaissent déjà les nombres complexes, vous pouvez passer à la vidéo suivante. Alors nous, ce qu'on connaît, c'est l'écriture cartésienne, c'est-à-dire A plus IB des nombres complexes. On va voir une autre écriture, donc je prends un nombre complexe Z, et je dis qu'il peut s'écrire sous la forme R cosinus θ plus I fois R sinus θ. Alors qu'est-ce que c'est que R? R, c'est un nombre réel positif, d'accord? Et θ, c'est un nombre réel. Donc R va s'appeler le module, d'accord? Tout simplement parce que c'est vraiment le module de Z. Donc R, c'est vraiment le module de Z qu'on a déjà introduit précédemment. Et θ, c'est ce qu'on appelle un argument de Z. Alors, le module est unique, par contre l'argument, lui, n'est pas unique, il est défini à 2π près. Donc modulo 2π, c'est-à-dire que si θ est un argument, θ plus 2π est aussi un argument, θ plus 4π aussi, θ moins 2π, etc. D'accord? Mais ce ne sera pas très important pour nous. Voyons l'interprétation géométrique du module et de l'argument. Donc, on a vu qu'un nombre complexe, on peut le représenter par un point du plan, et on considérait pour l'instant, quand on l'écrivait A plus IB, que A et B, c'était ses coordonnées cartésiennes. Et bien là, on va parler des coordonnées polaires. Donc, je note ici 0 l'origine, et on a déjà vu que le module de Z, ça représente la distance entre l'origine et notre nombre complexe Z. D'accord? C'est cette distance-là, donc c'est bien un nombre réel. Eh bien, l'argument, qu'est-ce que c'est que l'argument? C'est tout simplement cet angle-là, entre l'axe des abscisses ou l'axe de la partie réelle, et le rayon formé par notre nombre complexe Z. D'accord? Donc ça, c'est une autre façon d'écrire les points du plan à l'aide d'un rayon, qui est ici le module, et d'un angle, qui est ici l'argument. Alors, faisons un petit exemple. Je donne un module, donc je donne un nombre R qui vaut 3, je donne un argument θ qui vaut 3π sur 4, et il faut calculer le nombre complexe qui a pour module 3 et argument 3π sur 4. Alors, on peut déjà le déterminer géométriquement. Donc je dessine mon plan de tous mes nombres complexes. Je sais que j'ai un module 3, donc je vais dessiner le cercle de rayon 3 centré à l'origine. D'accord? Donc l'origine, c'est 0. Ici, c'est le point 3. Et donc le rayon de ce cercle est 3. Et maintenant, je veux un argument 3π sur 4. Donc je vais former un angle θ entre l'axe des abscisses et mon nombre complexe qui doit être 3π sur 4. D'accord? Et ça me donne ici mon rayon. Et donc mon nombre complexe, il est situé sur mon cercle de rayon 3 et il forme un angle 3π sur 4. C'est donc ce nombre-là. D'accord? Donc là, on l'a déterminé géométriquement. Et donc le rayon ici, c'est 3. Et on peut le déterminer aussi par le calcul. On a la formule que Z, c'est en fait 3 cosinus de 3π sur 4, plus I fois 3 sinus de 3π sur 4. Et maintenant, il faut connaître ces formules trigonométriques. Cosinus 3π sur 4, c'est moins racine de 2 sur 2. Et sinus 3π sur 4, c'est plus racine de 2 sur 2. Et donc notre nombre complexe, c'est moins 3 racine de 2 sur 2, plus I fois 3 racine de 2 sur 2. Si je vous donne un nombre complexe écrit sous la forme A plus IB, comment est-ce qu'on trouve le module et l'argument? Ce n'est pas si évident que ça, on va le faire sur un exemple, avec le nombre complexe écrit sous la forme algébrique, 1 moins racine de 3 fois I. Alors déterminer le module, c'est facile, on sait déjà calculer le module quand il est écrit sous cette forme-là. Par définition, le module, c'est racine carrée de A carré plus B carré, donc 1 au carré plus racine de 3 au carré.
D'accord? Donc ça fait 1 plus 3, ça fait 4, et racine de 4, ça fait 2. Donc le module, c'est 2. Bien, alors maintenant, comment déterminer l'argument? Il n'y a pas de méthode simple, d'accord? Alors nous, on va dessiner ce nombre complexe pour essayer de deviner l'argument. Donc je sais que le module est 2, donc il va être sur le cercle trigonométrique, sur le cercle centré à l'origine et de rayon 2, d'accord? Et il a pour partie réelle 1, d'accord, qui est ici, et pour partie imaginaire, moins racine de 3, d'accord? Et comme il est sur ce cercle bleu, eh bien on sait que notre nombre complexe, il est en fait ici. Bien, alors ça peut nous aider à deviner un peu quel va être l'argument. Donc l'argument, c'est en fait l'angle qui est formé ici. Donc ça va être un angle négatif parce qu'on part à rebours, d'accord? Et puis, il faut essayer de deviner. Et on devine que c'est pi sur 3, ou moins pi sur 3 ici, puisqu'on a dit que c'était négatif. Alors vérifions que ça marche. Qu'est-ce que c'est que R cosinus θ? Donc on a dit que R c'était 2 et θ c'est moins pi sur 3. Qu'est-ce que c'est que cosinus de moins pi sur 3? Donc le cosinus se lie sur l'axe des abscisses, donc c'est 1/2, 2 fois 1/2 ça fait 1. Et donc c'est bien la partie réelle de notre nombre complexe. Et qu'est-ce que c'est que R sinus θ? C'est 2 fois sinus moins pi sur 3. Alors, sinus pi sur 3, c'est racine de 3 sur 2. Donc, sinus de moins pi sur 3, c'est moins racine de 3 sur 2. Et puis, il y a un facteur 2. Et donc, ça donne exactement moins racine de 3. Et on retrouve bien la partie imaginaire de Z. Et donc, le module, c'est bien 2. Et l'argument, c'est moins pi sur 3. Alors, en général, il n'y a pas de formule exacte, directe pour calculer les arguments. Il faut utiliser les arcs cosinus et les arcs sinus. Et on n'en aura pas forcément besoin ici. Si on a deux nombres complexes écrits sous la forme algébrique, a plus ib, c'est facile de les additionner. Par contre, on a vu que la multiplication, c'est un petit peu plus compliqué. L'écriture trigonométrique permet de facilement calculer la multiplication de deux nombres complexes. Et c'est basé sur les deux formules suivantes. Donc tout d'abord, j'ai deux nombres complexes que je souhaite multiplier. Qu'est-ce que c'est que le module de ce produit? Le module de ce produit, c'est tout simplement le produit des modules. Donc le module de z fois z', c'est le module de z fois le module de z'. Donc si vous connaissez le module de chacun de vos facteurs, vous avez le module du produit tout simplement en prenant la multiplication. On a aussi une formule très simple pour les arguments, mais attention, donc je prends toujours deux nombres complexes et je note argument de z, un argument du produit z fois z'. Et l'argument du produit, attention, c'est la somme des arguments. Donc c'est l'argument de z plus l'argument de z'. Donc c'est aussi une formule très simple, mais attention, l'argument du produit, c'est la somme des arguments, ce n'est pas le produit des arguments. Et pour être tout à fait rigoureux, cette formule n'est pas exacte parce qu'on a vu que l'argument il est défini à 2 pi près. D'accord? Et donc, pour avoir vraiment une égalité, il faut dire que c'est une égalité modulo 2pi, donc quitte à ajouter 2pi, 4pi, 6pi ou à retrancher 2pi, 4pi, 6pi, on obtient en fait ici cette égalité ou cette équivalence si vous préférez. Donc, ces deux formules sont absolument fondamentales. La seconde formule, en fait, on ne va pas tout à fait l'utiliser comme ça. On va l'utiliser implicitement dans la notation exponentielle des nombres complexes. Je vous présente la notation exponentielle qui permet une écriture simple des nombres complexes et des calculs aisés. Donc, on va noter exponentielle iθ, ceci est une notation pour le nombre complexe cosinus θ plus i sinus θ.
Et donc d'après ce qu'on a vu sur l'écriture module argument, si je prends n'importe quel nombre complexe z, il s'écrit sous la forme r exponentielle iθ, où en fait r c'est tout simplement le module de z et θ c'est un argument. Bien, alors faisons peut-être quelques exemples. Dans le cas où θ est égal à pi, qu'est-ce que c'est que exponentielle i pi? On calcule cosinus pi c'est moins 1, sinus pi c'est 0, donc c'est en fait tout simplement le nombre réel moins 1. Et si je fais exponentielle 2i pi, donc ce coup-là θ égale à 2pi, cosinus de pi c'est 1, sinus de pi c'est toujours 0, ça c'est plus 1. Et en fait, exponentielle iθ, ça représente en fait un nombre complexe de module 1. Et tous les nombres complexes de module 1 peuvent écrire sous la forme exponentielle iθ. Donc si je veux représenter un nombre complexe de module 1, je prends un cercle centré à l'origine et de rayon 1. Et donc un nombre complexe de module 1 est situé sur ce cercle. Il peut s'écrire sous la forme exponentielle iθ, donc ici avec un module égal à 1. Et donc θ qui est un argument correspond à cet angle ici entre l'axe des abscisses et notre rayon. Évidemment, on voit que l'argument n'est pas unique, cette écriture-là n'est pas unique, elle est unique avec θ modulo de pi. Donc si je fais un tour complet, c'est-à-dire si j'ajoute 2pi à θ, j'obtiens le même nombre complexe. Voyons comment cette notation exponentielle nous simplifie la vie. Je veux multiplier deux nombres complexes, le premier z de module r et d'argument θ, donc je l'écris z égale à r exponentielle iθ, et un second nombre complexe avec un module r' et un argument θ'. Et bien, tout simplement pour calculer le produit, je réécris r', je mets les deux modules ensemble, exponentielle iθ fois exponentielle iθ', et j'applique les formules habituelles sur les puissances. Vous savez que x puissance a fois x puissance b, c'est x puissance a plus b. Les exposants s'ajoutent. C'est exactement ce qui se passe ici. Donc z fois z', donc les modules se multiplient et les arguments s'ajoutent. C'est ce qu'on avait dit juste avant. Mais avec cette notation exponentielle, c'est juste les formules habituelles qu'on utilise sur les puissances et qu'on a étendues à notre situation. D'accord? Donc les modules s'ajoutent, les modules se multiplient, les arguments s'ajoutent. De façon un petit peu plus générale, si on a z égale à r exponentielle iθ, on a la formule de Moivre qui dit que z puissance n, c'est r puissance n exponentielle i nθ. Quand on a x puissance a, le tout à la puissance b, c'est x puissance ab. C'est exactement ce qu'on a appliqué ici. Donc, c'est des formules que vous connaissez déjà. Et de la même façon, qu'est-ce que c'est que l'inverse de z? Donc, son module, c'est 1 sur r. Et qu'est-ce que c'est que l'inverse de x puissance a? C'est x puissance moins a. Donc, ici, c'est exponentielle moins iθ. D'accord? Donc cette notation exponentielle, elle a l'avantage d'être assez compacte et en plus, avec les formules que vous connaissez pour les puissances, elles s'étendent naturellement à cette situation.